Frères et sœurs, en la communauté de mémoire et de destin, nous sommes le 4 mars 2020. Je voudrais, en cette occasion, en cette date, qui nous rappelle les événements de m'adresser à vous, chers frères et sœurs. Moi, votre concitoyen, l'abbé Joseph Yanguissa. Ce n'est pas par opportunisme que je voudrais que nous nous rappelions cette date. Mais parce que le mois de mars, finalement, me rappelle des événements qui sont souvent douloureux. Événements dans lesquels nous devons retrouver notre communauté de sorts. Nous vivons ensemble. Nous mourrons ensemble. C'est cela aussi que veut dire l'unicité de notre espèce. Unicité, solidarité dans la conservation de la vie. La vie, nous la partageons les uns et les autres. Nous partageons la même vie. Nous transmettons la même vie. Dans cette communauté de vivre ensemble, dans cette communauté de vivre, qu'est le vivre ensemble. C'est cela qu'a voulu signifier, de façon hautement symbolique, ce qui s'est passé entre Caïn et Abel dans le récit biblique. Suis-je le gardien de mon frère? Dans cette question, à la question, parce que c'est la question qui t'est posée, qu'as-tu fait de ton frère? Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Eh oui. Chacun de nous est le gardien de son frère, de sa sœur donc aussi. Et c'est en cela que se trouve la clé même de notre devoir vivre ensemble. Et c'est pour ça que je dis que nous vivrons ensemble ou nous mourrons ensemble. Ce qui s'est passé le 4 mars, ne serait-il pas déjà le refus, la conséquence du refus, les conséquences, je dirais, symboliques, ou même spirituelles, du refus toujours répété, réitéré, d'être le gardien de son frère. Nous avons refusé d'être les gardiens de nos frères. En mars 1970, il y avait, c'est vrai, des événements militaires. Le lieutenant Kinganga était un militaire. Le lieutenant Mariengwabi était un militaire. Le lieutenant Ange Diawara était un militaire. C'était un événement, en mars 1910, c'était un événement entre militaires. Des civils avaient été mêlés à l'événement. Beaucoup de jeunes étaient allés par enthousiasme à ce qu'on appelle la voie de la révolution, ayant trouvé la mort. Les militaires, les professionnels, ont tiré sur des civils sans discernement.
ils avaient les moyens de les arrêter, mais de sang-froid. Le témoignage, nous l'avons entendu à la conférence nationale. Ceux qui ont témoigné de ces événements sont vivants, je ne vais pas les citer. Des civils avaient été alignés et abattus, alors qu'ils avaient été reconnus, identifiés comme non armés. Ça a été le refus d'être les gardiens de nos frères, les gardiens de vos enfants, les gardiens de vos concitoyens. En mars 1977, nous avons refusé d'être les gardiens de nos frères, notamment le gardien du cardinal Émile Yayenda. Ceux qui lui ont voulu du mal savaient que le cardinal ne méritait pas leur haine, il le savait. Et le cardinal lui-même savait que beaucoup ont volé à sa vie et se demandaient pourquoi cette haine. Je me souviens que quand quand Saint Jean-Paul II, le pape, avait reçu des balles sur la place Saint-Pierre, alors que le véhicule filait vers la clinique pour le sauver, il ne cessait de répéter: pourquoi m'ont-ils fait ça? Pourquoi? C'est la question de pourquoi. C'est la question que l'innocent se pose toujours, pourquoi? Et c'est la question que nous posons encore aujourd'hui. Pourquoi a-t-on fait ça en mars 1970? Pourquoi a-t-on tué Marien Ngouabi? Pourquoi a-t-on tué Alphonse Massamba Deba? Pourquoi a-t-on tué tous ces innocents qui allaient à la mort en chantant leur foi? Je ne dis pas leur charité, mais leur foi. Les actes qu'ils posaient ou qu'ils étaient censés avoir posés n'étaient pas nécessairement estampillés d'actes de charité. Mais là, ils chantaient la foi. Ils sont partis en chantant. Qu'ils aient fait le bien ou le mal, on sait très bien que nous avons refusé d'être les gardiens de nos frères. Et à force de ne pas faire mémoire de ce vivre ensemble, ce devoir vivre ensemble, à force de refuser de visiter ces mémoires, de faire l'autocritique, comme on dit en politique ou en philosophie, nous avons réitéré, nous avons répété. Et le 4 mars, il s'est passé ce qui s'est produit. Frères et sœurs, reprenons-nous. Vivons un peu cette réalité que nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres spirituels. Le 4 mars, peut-être que ce qui est arrivé n'est pas volontaire. Peut-être que c'est un accident. Mais pourquoi avons-nous accumulé tant d'armes? N'est-ce pas pour persévérer dans le mal? Persévérer dans ce refus d'être le gardien de nos frères, d'accumuler des armes. Des armes pour quoi faire? Dans la volonté d'accumuler des armes, il y a déjà le mal, il y a déjà notre propre condamnation.
Pourquoi accumuler le mal? Est-ce que ce dont notre pays a besoin, c'est des armes? Est-ce que l'urgence, c'est des armes? Donc, dans la volonté d'acquérir des armes, il y a déjà le crime. Il y a le crime. Et à chaque fois, on se demande pourquoi. Le 4 mars, jusqu'à présent, c'est pourquoi. Voilà la question de pourquoi. La question de pourquoi. Cette question à laquelle ne répond jamais. Et aujourd'hui, on veut aller vers les élections présidentielles sans cette volonté de répondre à la question de pourquoi. C'est la question que les innocents se posent. Pourquoi? La réponse que vous donnez, c'est non, mais demain, on va faire... Non, ce n'est pas la question de demain. C'est la question d'hier, que je pose pour hier. Pourquoi? Ce n'est pas demain, on va faire ceci, on va mieux... Non, pourquoi? Tant qu'on ne répond pas à la question de pourquoi, on montre que nous ne voulons pas être les gardiens de nos frères. Et entre ces événements de mars, nous avons disparu du beach, nous avons le décès d'un tel, nous avons la mort subite de d'autres, nous avons la mort en prison de tel. Toujours des événements non expliqués. Mais ce n'est pas les moyens qui manquent. Pourquoi? Et encore aujourd'hui, à l'intérieur de ces pourquoi, il y a des petits pourquoi. Pourquoi les retraités ne sont pas payés? Pourquoi les hôpitaux ne sont pas équipés? Pourquoi on va dire que ce sont les pauvres de tel endroit qui financent la campagne de Sassou? Pourquoi ce sont les pauvres qui donnent? Et comment ils ont pu avoir cet argent? Et Sassou avance. Il avance en disant j'assume. C'est sa forme de réponse. Il assume quoi? Il assume. Pourquoi Pointe-Noire ces derniers temps? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui doit se passer? On ne sait pas pourquoi, mais lui, il avance. Et ceux qui sont autour, les enfants de cœur, ils ne contribuent pas à répondre à la question de pourquoi. Pourquoi les massacres du Poul? Pourquoi assiéger jusqu'à présent le Poul? Pourquoi neutraliser le Poul? Pourquoi avoir voulu poser des actes de développement? Je ne dis pas que c'est le développement, mais des actes de développement dans telle partie du pays, pas dans telle autre. Pourquoi? Qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ça? Donc on marche dans l'absurdité. Et nous avançons dans cette paix des fous. On parle de paix. Mais si on parle de paix, qui fait la guerre? Et pourquoi ne démonte-t-on pas les mécanismes de déclenchement de ces guerres? On avance, on dit le dialogue est permanent. Mais comment le dialogue est permanent? Un dialogue de quoi? Un dialogue sur quoi? On dit c'est permanent. Et frères et sœurs, on avance, nous avançons. Vous les intellectuels, parfois vous donnez des solutions qui ne semblent pas répondre à quelque analyse que ce soit. On ne sait pas pourquoi. On propose ça, on ne sait pas pourquoi. C'est pas pourquoi. Et quand on creuse, parfois on se rend compte que le pourquoi c'est uniquement qu'est-ce que je serai moi? Qu'est-ce que je veux devenir? J'ai étudié, donc je dois faire que ce soit. Mais on n'étudie pas pour dominer les autres. On étudie pour servir. Frères et sœurs, on a commis